Bonsoir à tous, très chers membres de Senkai, ainsi que les autres. Comme chaque soir, voici l'heure du RP de l'Avent. Suivez notre émission avec attention jusqu'à la révélation finale de la nuit de Noël. Bonne écoute. On arrive, Ayato! Ne crains rien! La fougue de la jeunesse est dans nos veines! Rock Lee sortit de la bicoque avec la vitesse d'une flèche. Il brisa le cadre de la fenêtre au passage, et ne prêta pas garde aux échardes qui se plantèrent dans le tissu de ses vêtements. Ayato était potentiellement en danger, et comme Naruto l'aurait fait, il était de son devoir de le protéger. Banzai! Tiens bon, Ayato! Le rutilant fauve de jade du village caché de la feuille fond sur tes ennemis, comme la buse sur le mulot qui grelotte dans la neige de l'hiver. Je ne vais en faire qu'une bouchée! Du mulot. Ah, décidément, ces répliques restaient à parfaire. Mais il y avait plus urgent. Il ne mit pas longtemps à rejoindre la porte sud, et il y trouva le jeune garçon. Hanako et Sanosuke n'étaient pas encore là, mais ils l'informèrent grâce à leur micro qu'ils n'étaient pas très loin ni l'un ni l'autre. Rock Lee jeta un œil par-dessus les murs du village, et ce qu'il vit lui coupa les entrailles. Il n'allait pas pouvoir les attendre. Il avait déjà affronté Gaara il y avait longtemps, mais jamais à un stade aussi avancé de sa mutation en démon. Là, le Jinchuriki qui se trouvait devant Konoha avait déjà pratiquement la forme d'Ishibi. C'était effrayant. Mais il en fallait bien davantage pour le démonter, et il enleva les poids autour de ses jambes avec assurance. Tremble, vile créature du démon, Rock Lee, le foudroyant maître du taijutsu va te crucifier sur place. Je t'ai affronté par le passé, mais cette fois-ci, je te vaincrai. Taiyo, Taiyo! Il fit un bond en avant, et se retrouva en une fraction de seconde au contact du démon, avant de lui asséner un violent coup de poing. Enfin, violent en façon de parler. Un éléphant qui se serait pris l'impact serait mort sur le coup. Ishibi se contenta de reculer de 10 bons mètres avant de reprendre son équilibre, furieux. Zut! Ce n'était donc point suffisant? Ouverture de la troisième porte! Go! La peau de Rock Lee devint rouge et il esquiva une attaque directe du monstre. Avec une vitesse prodigieuse, il passa entre les barrières de sable que le démon érigeait autour de lui et l'uppercut qui s'ensuivit décolla Ishibi du sol pendant plus d'une seconde. Il retomba au sol avec fracas et riposta aussitôt, mais Lee n'était plus là. Rock Lee trouvait le combat anormalement facile. Soit le démon se laissait faire, soit le froid entamait sérieusement ses capacités physiques, ce qui était certainement le cas, ou en tout cas celle du Jinchuriki. Il n'hésita pas à accentuer le rythme de ses attaques pour mettre à terre le monstre le plus rapidement possible, tout en prenant soin de ne pas porter de coups mortels. Naruto n'aurait pas approuvé qu'il traite un bijou comme un animal, et encore moins qu'il le maltraite gratuitement. Au bout de quelques minutes d'un combat âpre, Ishibi tomba au sol, épuisé, et Rock Lee put refermer les portes. Il manqua s'évanouir, mais n'allait pas renoncer à la gloire pour de la fatigue. Il tendit le poing serré vers le ciel et hurla. Je te l'avais dit, démon du sable. Ma divine colère s'abattra sur tous les agresseurs de mon village. Que cela soit dit. Pars et ne reviens jamais. Puis il s'écroula, la face la première, dans la neige. J'espère que ça vous a plu. C'est la fin de l'épisode de ce soir. La radio diffuse régulièrement les épisodes précédents à votre demande, donc n'hésitez pas à vous manifester. Bonne soirée!